Bienvenue, Paris-Saclay TV se déconfine et vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui font vivre le territoire. En ces temps de pandémie, les commerces de proximité ont besoin de notre soutien. Certains se sont installés il y a peu de temps, comme le premier supermarché du plateau de Saclay. Mais il y a aussi le Clairon ou encore le Living Room. Et on ne va pas laisser la Covid-19 nous gâcher nos fêtes. Nous allons faire le plein de saveurs en allant à la miam locale. C'est une épicerie qui privilégie le circuit court, mais elle est aussi connectée. Cette épicerie, vous le verrez. Le numérique, il est devenu incontournable. Est-ce que vous avez déjà pensé à des réunions de bureau en réalité virtuelle? Eh bien, Scale One Portal l'a inventé, démonstration dans cette émission. Et puis, avec ces confinements, déconfinements, reconfinements, nous avons besoin d'un grand bol d'air frais. Je vous propose donc une jolie balade pour découvrir la biodiversité du campus. Vous les avez vus s'installer petit à petit sur le territoire, sur le plateau de Saclay. Les commerces de proximité sont importants, ils sont même nécessaires pour les étudiants, pour leurs professeurs, pour toutes les personnes qui vivent, qui travaillent ici. Seulement voilà, la Covid-19 est arrivée, les temps sont durs. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants. Ils témoignent. Bienvenue dans le premier supermarché du plateau de Saclay, donc notre supermarché Franprix qui a ouvert il y a un peu plus d'un an, donc au mois d'avril 2019. On a une clientèle, donc, je pense, à 80% étudiante. Et on a aussi une clientèle de bureaux avec toutes les entreprises qu'on a autour de notre site. Aujourd'hui, sur le deuxième confinement, on a pu rester ouvert avec notre voisin le boulanger. On se sent un peu moins seul. On espère que l'ensemble du plateau va se remplir après les fêtes de fin d'année et retrouver un petit peu toute cette vie sur le plateau qu'on apprécie tant. C'est d'abord une histoire de famille, le Clairon. C'est comme ça que grand-père il appelait quand on était gamin sur la place du village et il envoyait un coup de clairon pour nous dire à table. On a tout type de clients. On arrive à être à isopérimètre à peu près de service qu'avant le confinement. Donc on a la chance d'aller, puisqu'on est mobile, d'aller vers l'opportunité, de garder nos sites et de garder à peu près le même type de service qu'avant. Le Living Room a été créé le 22 août l'an dernier, en 2019. C'est un restaurant donc traditionnel avec des fruits de mer, des viandes, des poissons. On essaye vraiment de faire dans Palaiseau un restaurant chic, agréable et efficace sans pour autant aller sur Paris. Pour Noël, on a envie de se faire plaisir malgré le confinement et tous les problèmes qu'on a. Je vais proposer des plateaux de fruits de mer que vous pourrez commander sur notre site internet ou par téléphone jusqu'au 22 décembre. Des plateaux de fruits de mer sur mesure. Donc faites travailler vos commerces de proximité parce que franchement, on en a mais vraiment besoin. Ici, on est à l'Adagio Access Palaiseau Saclay. C'est un hôtel qui a ouvert en janvier 2019. Cette année 2020 qui devait être excellente, vu le départ qu'on avait fait en janvier-février, a malheureusement connu le Covid. Maintenant, en janvier, on aimerait bien que tout s'arrête et que tout reprenne, parce que nous, on est prêts. C'est une deuxième année d'ouverture, c'est dommage, alors que c'était prévu comme être une belle année. On commençait à bien se faire connaître en fin d'année. Les sociétés aux alentours appréciaient d'envoyer leurs collaborateurs chez nous. Il y avait une vraie ambiance qui malheureusement a été coupée avec le confinement. Je suis installé, ça fait un peu plus d'un an ici avec mon épouse, donc on développe cette affaire. Donc on est un commerce d'utilité locale, un commerce de proximité. On est vraiment acteur local sur ce plateau de Saclay. On est tombé sur une période inédite donc, sur l'ensemble du territoire, donc je ne suis pas le seul. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur une zone très tertiaire. On a beaucoup de sociétés autour de nous, EDF, Danone, Thales, qui sont en télétravail, EDF à 100%. On a la chance d'avoir encore les chantiers qui aujourd'hui représentent énormément de flux pour nous. Je pense que ce sera une zone vraiment très convoitée. Il faut juste passer la tempête, comme on dit. Après la tempête, voilà le beau temps, tout simplement. En cette fin d'année, il faut se faire plaisir. Nous voici à la miam locale, une épicerie qui prône le circuit court. Découvrez les produits de 60 producteurs locaux, pas d'intermédiaires ou presque, de la qualité avant tout. On va laisser le propriétaire des lieux vous convaincre.
L'amiable local est situé sur le plateau du Moulon. Le sourcing des produits et le projet en soi ont débuté en janvier 2020 et en 9 mois, j'ai monté le projet, j'ai ouvert et référencé du coup 80 fournisseurs. Nous avons axé la communication réellement sur les produits locaux et du terroir. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 80 fournisseurs, présents principalement dans l'Eure-et-Loir, les Yvelines, l'Essonne, Paris, la Seine-Maritime. Ça regroupe un peu plus de 500 produits, 500 références. Aujourd'hui, le principe de la boutique, c'est des producteurs en circuit court. Donc, qui dit circuit court dit soit directement du producteur au consommateur ou avec un seul intervenant. Donc, tous les producteurs présents sur la boutique sont des personnes que j'ai contactées directement, que j'ai été voir. Et on est réellement en circuit court de A à Z sur tous les produits. J'ai été voir plus de 50% des producteurs directement à leur exploitation. Beaucoup sont des petits producteurs qui sont en priorité, avant d'être commerçants, sont des producteurs et artisans. On peut vous parler des produits et vous dire tiens, un tel a son usine qui est neuve, un tel a sa manière de fonctionner qui est comme ça, parce qu'il y a un véritable échange avec les producteurs et artisans. Les contraintes d'approvisionnement sont du coup régulées et réglées par les conditions climatiques, par l'offre aussi, la demande qu'il y a sur le moment sur certains produits. C'est réellement plus de 500 produits qui sont disponibles et en boutique et sur le site internet www.lamiamlocal.fr qui permet un drive à partir de 2 à 4 heures après la commande pour venir récupérer. Aujourd'hui, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de développer la clientèle. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, sous le nom de l'Amiable Local. On a besoin que les gens nous connaissent, parlent de nous, entendent parler de nous pour pouvoir parler de nous. Voilà. Et n'hésite pas à venir nous rencontrer dans la boutique. Le numérique, c'est devenu incontournable en ces temps de pandémie. Vous êtes peut-être en télétravail, mais est-ce que vous avez pensé à des réunions en réalité virtuelle? Scale One Portal l'a inventé, l'a testé. Cette start-up planche sur d'autres solutions innovantes. Regardez. Scale One Portal fournit des produits et des services axés autour des usages des technologies immersives, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, pour le compte de clients industriels ou essentiellement pour les professionnels. On agit en réponse à des besoins très spécifiques sur le demande de nos clients, mais on a aussi des solutions sur étagère qu'on déploie pour certains de nos clients. À l'époque du premier confinement, on s'est tous retrouvés un peu du jour au lendemain chez nous. Il se trouve qu'on avait, nous, une solution pour les professionnels du divertissement, mais qui permettait d'utiliser des casques de réalité virtuelle légers, autonomes, en réseau. Donc en fait, on a pris cette technologie-là, puis on l'a développée pour en faire une espèce de salle de réunion virtuelle. Le principe de cette solution, en fait, c'est que chaque utilisateur se choisissait son avatar, et on se retrouvait tous dans un bureau virtuel, et on a tenu comme ça des réunions un petit peu, déjà pour travailler un peu l'actualité de la société, comment on s'organise, parce qu'on a quand même été obligé de pas mal réorienter nos activités. Ça a permis pas mal de phosphorer en fait sur tous ces sujets, en groupe, et en retrouvant une interaction assez naturelle. Nous, ce qu'on a constaté, au moins à notre niveau, c'est que les usages des technologies immersives vont de plus en plus se personnaliser. Donc on va avoir vraiment des solutions qui vont permettre, à base d'un simple smartphone, une paire de lunettes de réalité augmentée, de vraiment bénéficier, d'augmenter son environnement, de discuter avec des personnes qui ne sont pas là. C'est quelque chose qui va vraiment se généraliser a priori dans les prochaines années. Ces technologies-là aussi permettent, dans le secteur de l'événementiel, dans le monde du spectacle, commencer à mettre en œuvre une forme de digitalisation des prestations pour pouvoir les diffuser, je dirais, dans des conditions semi-réelles mais virtuelles, à des personnes qui n'ont pas forcément accès à ce spectacle. Donc évidemment, on parle du confinement, où les gens sont obligés de rester chez eux, mais on parle aussi, et ça c'est un des axes sur lesquels on a travaillé avec le théâtre de 50 ans en Yvelines, pour les personnes qui n'ont pas accès au théâtre. On parle des personnes âgées qui sont dans des EHPAD, on parle des enfants malades notamment. C'est aussi un des axes de travail sur lesquels on peut avancer pour utiliser ces technos immersives dans une optique de mieux communiquer et avoir plus d'expérience sociale et artistique.
Allez, retour dans la vraie vie pour une jolie balade sur le campus de Paris-Saclay. Une balade pour découvrir la biodiversité du site. Gwenaëlle Lequéré, écologue, nous dévoile les secrets de cet écosystème. Ce matin a été organisée une balade sur le thème de la biodiversité au cœur du quartier de l'école polytechnique, où un certain nombre d'aménagements ont été réalisés en faveur de l'accueil, la circulation des espèces. Sur ce quartier, la prise en compte de la biodiversité est intervenue très tôt dans la réflexion autour du développement de ce quartier, de façon à préserver des circulations et des espaces qui soient favorables à la biodiversité. Ça veut dire des espaces amples et fonctionnels qui permettent d'accueillir un maximum d'espèces, les plus originales possibles, et puis ensuite de faire en sorte que ce quartier soit perméable aux circulations des espèces pour garantir l'accueil d'un maximum d'espèces qui étaient parfois présentes avant la création du quartier, qu'on souhaite maintenir, et puis l'accueil de nouvelles espèces, nouveaux cortèges d'espèces qui peuvent se développer à la faveur des aménagements qui sont réalisés, comme les aménagements de gestion des eaux pluviales par exemple, qui prennent beaucoup de place dans le quartier, mais qui sont aussi des milieux, des nouveaux écosystèmes qui sont créés, et donc qui sont favorables à l'accueil d'espèces spécifiques, des oiseaux liés à l'eau, par exemple des sternes pierre-garin qu'on peut retrouver régulièrement sur ce secteur, mais aussi des petits limicoles comme le chevalier guignette par exemple qui apprécient ce genre d'espace. Donc à l'échelle du quartier, un certain nombre d'habitats nouveaux ont été créés qui constituent des engagements de la part de l'aménageur public qui sont là pour être présents sur le long terme. Donc ils sont entretenus dans un premier temps le temps de la vie et du développement du quartier par l'aménageur public. À terme, c'est bien sûr des espaces qui sont amenés à perdurer au-delà quand ce quartier sera achevé, mais qu'il vivra aussi avec ses populations. Et donc des espaces qui sont amenés à vivre sur le long terme. Il y a des engagements d'entretien pendant une trentaine d'années, mais bien sûr elles ont vocation à durer bien plus longtemps que ça, avec une gestion par la collectivité et puis bien sûr l'appropriation par les habitants de ces milieux, leur connaissance et la diffusion de leur intérêt, l'appropriation de ces milieux par les populations et par la collectivité. Notre agenda à présent, si vous voulez développer votre projet et si vous avez encore des questions, rendez-vous le 18 décembre. Une vision conférence pour tous ceux et toutes celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat se tient de 8h30 à 10h. Pour s'inscrire à cet atelier, il faut contacter rejane.blanchet@aglovgp.fr. Et si vous avez envie de vous investir dans le développement durable, eh bien participez au prix Action pour la planète. Vous avez jusqu'au 17 janvier pour y participer. Là, toutes les informations sont sur le site de la ville de Gif. Et nous allons fêter en 2021 les 10 ans du plateau avec Paris-Saclay Paysage, une exposition itinérante consacrée aux plus grands projets scientifiques, économiques et urbains de l'Ouest parisien. Et pour fêter cet anniversaire, l'EPA Paris-Saclay a demandé à 3 photographes, 3 plasticiens et une romancière graphique d'exprimer leur vision du projet et son évolution. C'est à voir dès le 8 janvier à Versailles, puis à l'ENS en février et mars. Et ça va continuer puisque c'est une exposition itinérante. Voilà, c'est la fin de cette émission, la dernière de l'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année malgré la Covid-19. Alors surtout, faites attention à vous et à vos proches, mais passez de très belles fêtes. Je vous retrouve l'année prochaine.